Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors bienvenue sur ma chaîne Crystal Lucky. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de cuisine. Donc je vais vous montrer comment je prépare mon bouillon d'os. Donc c'est un bouillon qui est très bon pour la santé, que je consomme par cure en fait. C'est-à-dire qu'une fois par mois, j'en prends 2 bols tous les jours. C'est très bon pour la pousse des cheveux, pour la pousse des ongles. Ça aide également à rééquilibrer le métabolisme. Donc ça aide à la digestion, à l'évacuation, comment dire, à la digestion, pardon, des graisses, des sucres, des mauvaises toxines dans le corps. Donc c'est parti pour la recette. Je vous montre tout de suite comment je procède. Alors pour commencer, pour cette recette, il va me falloir du vinaigre de cidre, des os. Alors donc ça, ce sont des os que j'ai récupérés en fait chez mon boucher gratuitement. Je ne savais pas qu'on donnait les os, mais bon, vous voyez, on en prend tous les jours. Donc voilà, j'ai récupéré des os à la boucherie. J'ai des carottes. Alors, elles sont déjà découpées parce que quand j'achète des légumes, en fait, je les épluche, je les coupe en petits morceaux et je les congèle, histoire de gagner du temps. Comme ça, quand j'en ai besoin, c'est déjà prêt. Ensuite, j'aurai besoin de 2 oignons. Une échalote, 2 gousses d'ail. J'ai également du romarin et du thym de mon jardin, voilà, et du céleri. Donc c'est parti. Alors, je dépose mes os dans une cocotte préalablement remplie d'eau potable, ça c'est très important, dans laquelle j'ajoute 2 à 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Ce procédé en fait aide à extraire des os les minéraux les plus importants pour le corps en fait, tout simplement. C'est excellent, donc il faut laisser reposer vos os dans de l'eau avec du vinaigre de cidre bio de préférence pendant environ 20 à 30 minutes. Moi j'ajoute également pendant ce temps-là mes aromates, donc mon thym et mon romarin. Alors pendant ce temps, pendant que mes os reposent dans mon eau vinaigrée, je vais venir découper mes légumes. Mes carottes sont déjà découpées, mais voilà, je découpe mon céleri, oignons, échalotes et ail. Donc voilà, j'ai maintenant découpé mes légumes. Je vais pouvoir les incorporer dans mon eau vinaigrée avec les os. Et donc, je vais laisser cuire ça pendant 12 heures à feu très très doux. Donc, si vous avez une cocotte autocuisante, je crois que ça s'appelle comme ça, vous pouvez laisser du coup pendant 6 heures, ça va accélérer la cuisson de votre bouillon. Personnellement, j'ai une cocotte classique, donc je laisse cuire pendant 12 heures. Voilà. Alors du coup, je vais maintenant déposer mes légumes dans ma cocotte. Donc j'ai mes petites carottes, oignons, ail, échalotes. Voilà. Et également mon céleri. Alors j'en ai mis un peu partout. C'est pas bien grave. Alors du coup j'ai décidé pour ce bouillon d'ajouter du curcuma, du paprika et du piment. Comme ça, je vais pouvoir bénéficier également des nutriments de toutes ces épices. Et puis, ça va donner du goût à mon bouillon. Voilà. Alors, j'ai pas pensé à prendre une cuillère. Ça y est, pardon, excusez-moi. Donc, je mélange tout ça. Et du coup, je vais laisser cuire pendant 12 heures. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui font cuire pendant 24 heures, pendant 48 heures. Après, voilà, c'est vraiment une question de choix. Mais déjà, pendant 12 heures, on extrait vraiment pas mal de nutriments des os et des légumes qui sont dans ce bouillon. Hein. Donc, à feu très très doux. Moi, j'ai des plaques vitrocéramiques. Donc, je vais mettre sur 1, en fait. Tout simplement. Donc là, du coup, il est 21 h. Donc, je vais laisser sur 1 jusqu'à demain, 21 h. Voilà. Pardon, excusez-moi pour le trépied.
Donc voilà, du coup, je vous retrouve demain à 21 h pour vous montrer le résultat. Alors, ici, nous sommes 6 heures plus tard. Donc, vous voyez ce que ça donne, ça a déjà bien bougé. Le but, c'est vraiment pas de cuire en fait les os, c'est vraiment d'extraire. Alors, attendez, je vais essayer d'en attraper un. Voilà, vous voyez, mon os est là. C'est vraiment... Oups. Voilà. Je fais dans c'est brûlant. Vous voyez, le but, c'est pas de cuire l'os, c'est vraiment d'extraire tous les nutriments qui sont à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne au bout de 6 heures de cuisson. Donc je vous retrouve à nouveau dans 6 heures. À tout à l'heure. Alors voyons voir au bout du temps de cuisson. Alors du coup j'ai laissé cuire plus longtemps parce que comme je vous disais, on peut le faire cuire de 24 à 48 heures. Donc là du coup ça fait pour moi 34 heures en fait que mon bouillon cuit. Donc voilà le résultat. Après 34 heures de cuisson à feu très doux. Donc on voit qu'il y a un peu de graisse sur le dessus. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, si. Il y a un peu de graisse sur le dessus. On voit que les os ont changé de couleur. Donc il y a vraiment énormément de minéraux qui ont été extraits. Vous voyez, voilà, là c'est vraiment très foncé. Donc voilà. Mon bouillon est prêt. Je vais donc maintenant le passer. Donc maintenant, à l'aide de mon écumoire, je vais retirer tout ce qu'il y a de solide. Donc les légumes et les os, bien évidemment, de ma cocotte. Et ensuite, je vais filtrer mon bouillon dans une passoire. Donc voilà, je retire tous les légumes. Alors, maintenant que j'ai enlevé les plus gros morceaux à l'aide de mon écumoire, je vais venir filtrer mon bouillon donc dans une passoire, comme ceci. Alors, maintenant que mon bouillon a été égoutté, passé à la passoire, je vais venir le déposer dans mon contenant. Alors vous mettez ça dans ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre dans une bouteille. J'en mets partout. Faites attention à vos doigts parce que c'est chaud. Donc voilà, ce bouillon, vous le mettez dans un contenant. Vous pouvez le conserver pendant 7 jours au frigo, au réfrigérateur, et pendant 6 à 7 mois au congélateur. Pourquoi 6 à 7 mois? Parce que au-delà de cette durée, le bouillon perd de ses nutriments en fait. Donc étant donné que c'est le but du bouillon justement de récupérer tous les nutriments, tous les minéraux qui se trouvent dans les os, ce serait dommage de les perdre. Donc vous pouvez le consommer tel quel, hein, en bouillon, et vous pouvez également l'utiliser par exemple pour cuire vos viandes, vos poissons par exemple, si vous faites du poisson au court-bouillon. Vous pouvez également l'utiliser pour faire cuire du riz, des pâtes si vous en consommez. Moi personnellement j'en mange pas, je mange plus de sucre, mais voilà, vous pouvez l'utiliser comme eau de cuisson ou alors à consommer tout simplement tel quel, chaud ou froid, comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Donc voilà, j'ai rempli mon petit bocal, donc il va m'en falloir un autre, hein, puisque vous voyez qu'il me reste encore pas mal de bouillon. Donc vous laissez refroidir et ensuite vous pouvez le mettre au frigo. Donc voilà pour cette recette de bouillon d'os. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que mes explications ont été claires. En tout cas, pensez à me le dire en commentaire. Si tout ce que vous avez à dire, dites-le moi. Pensez à vous abonner si ma chaîne vous plaît, à liker si vous aimez les vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre recette. Bye bye!